Saura-t-on enfin la vérité sur ce qui s'est passé le 9 août 2007, peu après 12 heures, dans l'affaire du crash d'Air Moorea? L'appareil s'est envolé de la piste de Moorea et a effectué une montée jusqu'à une altitude d'environ 400 pieds. Il s'est alors stabilisé quelques secondes à l'horizontale avant de piquer vers l'océan avec un angle d'environ 45 degrés. C'était un vol relativement simple, il faisait beau, il n'y avait pas de turbulence, il n'y avait pas d'orage, donc c'est vrai que c'est assez inexplicable. Juste après l'impact, l'appareil a rapidement coulé. Les premiers témoins sur les lieux, essentiellement des pêcheurs, racontent qu'en quelques minutes, la queue de l'appareil s'est enfoncée dans les eaux. 20 personnes ont trouvé la mort dans cet accident, 19 passagers ainsi que le pilote. Seuls 15 corps ont pu être retrouvés. On a constaté simplement tout un tas de débris en surface et il y avait des corps quand même. Hein. Donc pour éviter qu'ils coulent, on a chopé chacun les corps et puis on a accroché les mouilles dessus. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire le 28 août 2007. 9 personnes morales ou physiques étaient mises en examen. 137 proches de victimes se sont constitués partie civile. 10 ans plus tard, le 6 mars 2017, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la compagnie Air Moorea ainsi que 5 de ses dirigeants pour homicide involontaire, puis en juillet 2017 de 2 dirigeants du groupement pour la sécurité de l'aviation. L'enregistrement à l'intérieur du cockpit a par ailleurs été retrouvé, ce qui a permis de connaître les dernières réactions du pilote. Au cœur de l'affaire, un des 4 câbles de direction de l'avion. Ce câble a en effet été retrouvé, usé et rompu. Pourquoi l'avion dont le câble de gouverne de profondeur présentait une usure importante, et ce, jusqu'à rupture du câble en vol à faible altitude, était-il toujours en service ? Les experts judiciaires en aéronautique du BEA ont enquêté, ainsi que la délégation générale de l'armement. Des essais en vol ont été réalisés. On a également évoqué un malaise du pilote dont le corps et le cœur ont été autopsiés. Aurait-il eu une crise cardiaque et à quel moment du crash ? Autant de questions auxquelles le tribunal correctionnel de Papeete devra répondre du 8 au 26 octobre. Plus de 2 semaines difficiles pour les familles des 20 victimes qui n'ont toujours aucune réponse 11 ans après les faits.